privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Et c'est un miracle que je vous parle. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que matin, quand je me suis réveillé, je ne pouvais plus parler, pas du tout. J'ai fait une pneumonie il y a quelques mois, un mois et demi, 2 mois. Et puis, je ne savais pas que j'avais une pneumonie, je ne m'en occupais pas. Mais quand je suis venu, que je n'étais plus capable de parler, bien, il m'a fallu que je m'en occupe. Là, j'étais à l'hôpital, puis ils m'ont dit qu'il y avait une pneumonie du côté droit. Elle est avancée. Fait qu'avancée ou pas, moi, je ne connais rien là-dedans. Je sais que je n'étais plus capable de parler. J'étais presque plus capable de parler. Je râlais, tu sais. Puis, fait que là, ben, j'ai décidé de. Ils m'ont donné 7 pilules, des antibiotiques. Là, j'ai pris ça, puis ça fait beaucoup de bien. Après les 7 pilules que tu as prises, j'ai été voir le docteur, puis j'ai dit, ben là, j'ai fini mes pilules. Puis il dit que ben, ça a changé pas mal, mais j'ai dit, il reste encore un petit peu de jaune dans les sécrétions. Il dit, ça, c'est normal. Ça peut durer 2-3 semaines comme ça. Mais ça fait plus qu'un mois, puis ça continue encore. Ben, maintenant, c'était fermé. J'essayais de parler, je ne suis pas capable de parler. Il ne sortait rien. J'ai dit, Seigneur, ça fait 70 ans que je suis au Seigneur. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Puis maintenant, tu ne me laisseras pas tomber. Puis tout d'un coup, ma voix est revenue tranquillement. Puis là, elle est là. Puis je suis content parce que je suis avec vous ce matin. C'est un privilège pour moi de vous parler de Jésus. Je le connais, ça fait 70 ans que je le connais. C'est vraiment un bon Dieu. C'est vraiment un bon Seigneur. C'est vraiment un roi glorieux. Et quand il dit quelque chose, il va l'accomplir. Il est ici ce matin il est un Dieu de miracles. Dites avec moi, miracle. Et les miracles, c'est pour vous et c'est pour moi. Alléluia. Tant qu'on va avoir l'œil ouvert, les miracles sont pour nous. Béni soit Dieu. Et c'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu que, quand les portes sont fermées partout, si vous voulez vous foncer, il va vous en ouvrir une pour vous. Puis quand Dieu rouvre, personne ne ferme. Puis quand Dieu ferme, personne ne rouvre. Alléluia! Gloire à Jésus. Ce matin, je ressens dans mon cœur qu'il y a des gens ici qui vont être touchés de manière. Ça va être tellement subite. Ça va vous tomber dessus. Et Dieu va vous donner ce que vous désirez depuis des années. Ce matin, c'est votre matin. Aujourd'hui, c'est votre jour. Pourquoi? Juste parce qu'il vous aime. C'est-tu merveilleux, quelqu'un qui nous aime? Moi, avant d'être sauvé, tout le monde m'haïssait. Puis à ce que je suis sauvé, tout le monde sont obligés de m'aimer. Si vous ne m'aimez pas, vous manquez la Bible. Vous allez dire, oui, mais t'as une face à ne pas aimer. Oui, je le sais. Mais ma femme, ça fait presque 50 ans qu'elle m'endure. Elle dit que je m'embellis de plus en plus. C'est-tu vrai? Soyez bénis. Amen. Dans le nom de Jésus. On va ouvrir la Bible ensemble dans Jérémie 33. C'est ça. Puis on va lire le verset. Il faudrait que je lise plus que ça. On va lire plus. Je vais le verset 3, mais ça va être mon titre, je vous le donnerai tout à l'heure. On va lire 33, plusieurs versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Elle n'est pas trop bien, on en avait, hein? Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de ces villes, sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par la terrasse et par l'épée. Et quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'ils seront remplis de cadavres des hommes, que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur, à cause de la méchanceté desquels je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de félicité. C'est-tu des belles paroles?
C'est des paroles qui peuvent s'accomplir dans votre vie. Il dit, je vous donnerai la guérison et la santé. Dieu promet de t'enlever plus que ton petit mal de tête. Il veut te guérir de la tête aux pieds. Il veut te guérir dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Il veut que tu deviennes parfait en Christ. Puis moi, je n'ai pas vu de verset dans la Bible où Christ était malade. Allô? Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les oppressions des ténèbres. Il nous a affranchis. Quand on est affranchi, on est libre. On n'est pas seulement libre, on est entièrement libre. Alléluia. J'ai vu des fois, j'étais à l'extrémité. Et Dieu est venu me secourir. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous réjouit le cœur. De savoir qu'un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui vient subitement dans notre besoin. Il connaît notre besoin. Quand vous êtes bien mal pris, vous pensez que vous êtes seul. Là. Il n'y a personne contre tout le monde sont contre vous. Tout le monde ne savent pas vos problèmes. Puis là, Dieu vient soudainement. Il va venir par une chaleur. Il va venir par une manifestation surnaturelle qui est propice à vous. Puis il va venir descendre dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans vos émotions. Il va vous bulldozer, il va bulldozer les choses. Puis il va dire, voici la porte, mon enfant, marche ici. Entre dans la porte. Franchis la porte. La Bible dit, franchissez les portes. La franchir, ça veut dire l'ouvrir. Mais si vous ouvrez la porte et vous restez debout dedans toute la journée, ça ne marchera pas. Quand on ouvre une porte, c'est pour entrer. La porte, c'est Jésus. Il nous a donné accès au trône de la grâce. C'est merveilleux. Quand on est mal pris, là, je ne sais pas si vous connaissez peut-être pas ce mot-là, mal pris, mais moi, je connais ça. J'étais souvent mal pris, mais quand on est mal pris, puis qu'on sait où se confier pour avoir du secours, c'est facile. Ça ne nous dérange pas d'être mal pris. Parce qu'on sait qu'on va sortir de là, ça ne sera pas long. Amen. Puis en plus, le Seigneur il a mis dans son Église des gens qui vont vous aimer. Il n'y a pas besoin d'avoir 150 puis 150. Vous avez besoin juste d'une personne ou deux personnes, juste pour vous appuyer quand vous êtes mal pris. Puis quelqu'un qui est avec vous quand vous n'êtes pas mal pris. C'est bon, ça, là. C'est tranquille, hein? Je vous comprends. Avoir un gars comme moi devant vous. Alléluia! Glory to God. Invoque-moi. Dieu dit à Jérémie, le prophète, là, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça veut-tu dire que Jérémie ne l'invoquait pas? Non. Mais il y a des invocations qui sont traditionnelles. Puis il y a des invitations qui sont rapides, immédiates. Ils sont là quand on a besoin. Ce matin, Dieu te dit à toi, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qu'ils sont. Mais lui, il sait exactement ce qu'ils sont. Il a préparé un chemin pour toi d'aller les chercher. Vas-tu marcher dans ton chemin? Vas-tu avancer ce matin? Vas-tu faire un pas de foi? Tu sais qu'il est merveilleux, la Bible, c'est un livre de foi. Si tu lis la Bible, comme tu lis le dictionnaire Larousse, tu vas arriver à la fin, tu vas avoir la tête enflée, et ça va rester là. Mais Dieu veut que ton cœur enfle. Quand tu as la tête enflée et tu as le cœur gonflé, bien là, c'est yo, les taux. Des fois, je viens à mon bureau, je ne suis pas à pleurer, bien là, je ne suis pas à rire. Je suis béni à l'os. Je me dis, c'est-tu créable? Mais puis, moi, avant d'être sauvé, j'étais très malcommode. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus malcommode. Le monde, il disait, il ne vivra pas vieux, celui-là. Parce que j'étais un batailleur de rue. Hey. Il a tué une claque t'envole. Je m'en relève. En d'autres mots,
j'étais déplaisant. Mon père disait, le pire haïssable de la famille. On était 13 enfants, puis il me traitait parmi le pire. Ça veut dire qu'il ne m'aimait pas trop, mais il ne me le disait pas. Il disait, mon Bartin va s'en sortir. Il m'appelait Bartin. Appelez-moi pas de même, mais ça me choque. Mon Bartin va s'en sortir. Tout d'un coup, samedi, après une grosse bataille qu'on avait eue, il avait sauté 7 sur moi, puis j'avais été défendre un jeune de 16 ans. Les gars, ils étaient 7, les gars. Fait, ils ont donné un coup de poing sur le nez du jeune, il a tombé à terre sans connaissance. Mais là, ils étaient tous les 7 sur moi. Puis là, ils faisaient à coup de pied, puis à coup de poing, puis à coup de bouteille. Ils m'ont fendu partout, je saignais partout. Mais c'est drôle, hein? Quand j'étais à terre, là, puis ils frappaient tout sur moi, ça faisait comme pareil. J'attendais à frapper, mais je ne chantais pas de douleur pantoute. Les coups de pied, les coups de bouteille, j'ai fendu, je saignais comme un bœuf. Ça ne me dérangeait pas pantoute. C'est drôle, hein? Tout d'un coup, je me suis relevé de là. Pareil, mais j'aurais jamais eu de mal. Là, il était rentré dans l'autobus. Je me suis rentré dans l'autobus. Il dit, hey, les boys, là, vous avez tous frappé sur moi. J'ai dit, je vous inviterai à sortir maintenant 2 par 2, mais vous attendez à la porte. Puis il n'y a pas un qui a répondu. Il était fiché dans le siège. Là, à partir de là, moi, j'avais me promener avec la carabine à mon père, une 30-30. Puis je me promenais, il passait sur la grande route, puis moi, je me promenais, je disais à ma mère, j'allais à la chasse. J'allais à la chasse au chevreuil. Mais au bout d'une semaine, ils ne se sont pas présentés, puis ils passaient là tous les jours. C'est drôle, hein? Non, mais Seigneur, tu es avec moi, je ne t'ai pas sauvé, moi, là. Tout d'un coup, ça s'est mis à me dire, va-t'en en Abitibi. Voyons. Je parlais tout seul, tu sais. Voyons, je ne veux pas m'aller en Abitibi. Ça me disait ça, va-t'en en Abitibi, va-t'en en Abitibi. Moi, j'étais en Gaspésie, là. Ça fait 1000 de différence. J'ai dit, j'ai pas d'affaires en Abitibi, puis j'ai dit, après, il me fou, je suis pas le seul. Mais je ne connaissais pas le Seigneur, puis c'était lui qui me parlait. Tout d'un coup, il m'envoie trouver un de mes amis. Il dit à moi, hey, t'en viens-tu avec moi, Bouchard? Tu vas? Il m'envoie en Abitibi. Hein? T'en vas en Abitibi? Là, ça commençait à faire de l'allure. Mais ça me dit ça dans mon cœur. Il dit, ben, viens, embarque avec moi. Il dit, tu restes à la maison, tu travailleras avec moi. Quand il y aura d'ouvrage, qu'il n'y a pas d'ouvrage, je te ferai pas une scène. Oui. Là, je dis à ma mère, je m'en vais en Abitibi. Elle se met à pleurer. J'étais haïssable, ça, puis elle m'aimait pareil, hein? Elle pleurait comme un bébé. Si j'avais à pleurer, elle me dit, non, tu n'en reverras plus. Elle m'avait dit, ben, hey, il devrait rester, c'est le temps. T'en allais en Abitibi. J'ai été 1 an avec le gars qui m'avait emmené là. Puis au bout d'1 an, j'ai rencontré un gars qui m'a dit, tu peux te sauver. Puis tu sais, l'arthrite que tu as, là, j'avais de l'arthrite de rhumatisme inflammatoire. Viens avec nous. Viens avec moi. Tu t'es dit, on va dans une petite église. Il n'y a pas beaucoup, là. On est 100, 150. Mais il dit, Dieu m'a guéri là, moi. Je dis, qu'est-ce que tu avais? Il me dit des affaires qu'il y avait. J'ai dit, moi, j'ai des rhumatismes inflammatoires, ça ne se guérit pas. Ah, il dit, ça se guérit. Tu n'as pas rencontré le bon gars. Il dit, moi, viens là, puis ils vont prier pour toi, puis tu vas te guérir. J'ai dit, ah, je ne crois pas à ça. Je ne crois plus en Dieu, je ne crois plus à rien. Oui, mais il dit, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Quand il a dit, ça ne coûte rien, mais tellement que tu m'es payé partout. Mais j'ai dit, mais allez voir ça. Si ça ne coûte rien, je n'ai rien à perdre. Mais je rentre, une m'assis là. Hey, il faudrait que je vous décrive la scène plus que ça. Je travaillais dans le bois, là, puis j'avais des petites culottes jaunes, tout graissées de gomme de sapin, parce qu'on pleumait du bois. Tu sais, du sapin, connaissez-vous ça, du sapin? C'est plein de pleurs après, là. Puis ça, il faisait chaud, mes culottes, puis ma chemise, c'est tout graissé de gomme de sapin, mais il n'y avait pas d'autre linge, donc. Il m'emmenait à réunion, je vois, moi. Je m'assieds en arrière, et je regardais mes pantalons, les là étaient toutes belles, la cravate dans le cou. Wow! Bouchard fait pitié ici, hein? Mais on va toffer. La réunion commence. Il a fait prier un Indien. Un Amérindien. Connaissez-vous ça, l'Indien? Oui. Mais le gars, il était en avant de moi. Il était habillé en police, mais il travaillait au radar, puis il était dans la police au radar. Puis là, il n'avait pas le temps d'aller chez un après dîner, c'est pour ça qu'il avait gardé son habit de police. Il y a un gars à peu près 6 pieds 2, puis il était en avant de moi. Il y a un moment, un Indien, il priait. Les Indiens connaissent le Seigneur assez pour prier. Wow!
Je ne savais pas. Il va dire un jour, je Marie, ou un autre père. Je ne savais pas. Je ne connaissais rien. Bon. Il lève ses mains comme ça, puis il commence à prier. Puis lui, sa langue, c'était en anglais. Il parlait un peu français, mais il priait en anglais. Il se met à prier. Fais venez fort, là! Oh, ben, les frissons, ça me passe. Oh, en même temps, de puissance, il y en a ici. Mais après qu'il ait fini de prier, moi, j'étais en arrière, j'aurais crié. J'avais assez envie de pleurer, j'aurais crié. J'ai tout fait ça. Après l'assemblée, ils ont fait l'appel en avant. Mais le gars qui m'avait emmené, il me coûte, il dit, vas-tu? Non! Ils ne mettront pas en spectacle. Le gars m'a fait dire des affaires, hein? Il va pas. Dans l'après-midi, on s'en va chez un chrétien le long du lac, mais on va chanter. Il dit, on va aller chanter. Moi, je pensais qu'il y avait moi, puis lui, sa femme, puis le couple qui nous invitait à aller chanter là dans l'après-midi. On s'en va là. On arrive là, la maison est pleine. Ils ont dit, un nouveau. Venez pour l'encourager. J'avais mes petites culottes, graissées de gomme de sapin. Puis il y avait 2 ou 3 belles filles là qui me regardaient et qui clignaient des yeux un peu pour moi. Fait que je clignais de travers moi-même. Mais d'accord, moi, tu as fait le coup, on va voir si ça donne. Là, ils ont chanté, j'aurais crié, j'aurais pleuré. Tu sais, quand tu es appelé de Dieu, puis Dieu a la main sur toi, là. Tout ce qui se fait tout ce que tu dis dans la Bible, tu peux nommer juste Zachée, tu peux nommer un nom, Élie et Moïse, puis tu vas pleurer comme un enfant. Le monde, il est fou, il n'y a rien à pleurer là-dessus. Mais quand la main de Dieu est sur toi, Dieu est pour toi, puis le ciel est pour toi, puis les anges sont pour toi. La puissance de Dieu est pour toi. Mais tu ne sais pas. Fait que là, il prêche. Le soir, ça avait du bon sens. Le matin, j'ai compris qu'il y avait pris 2 gars dans la Bible. Un qui s'appelait Roboam, puis l'autre Jéroboam. Il m'a demandé, puis, as-tu aimé ça? Ben, as-tu aimé ça? J'ai rien compris. T'as rien compris? C'est en français. Français. Laisse faire le français. J'ai pas compris. J'ai dit, je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Roboam, puis Jéroboam. Je sais pas d'autre chose. Et là, le soir, on retourne à la réunion. Là, j'ai dit au Seigneur, on s'en allait sur son camion. C'est moi qui étais assis en arrière, tu étais assis en avant, puis il en allait avec sa femme, il disait, gloire à Dieu. Sa femme disait, Alléluia. Merci, Seigneur. Ils sont vraiment capotés. Ils ont bon cœur, ben. Ils prenaient soin de moi comme un bébé. Ils me donnaient tout ce que je voulais. Ça regarde mal, mon affaire. Mais, on s'en va là, puis on soupe. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, écoute-moi bien. Les autres disent qu'ils sont sauvés. Moi, je te dis que je suis perdu. Pourrais-tu être sauvé, moi aussi? Il m'a donné à soir, il va y aller, là. Mais c'est la dernière fois qu'il met les pieds dans ça. Il appelait ça chez nous, une église protestante, il appelait ça une mitaine. Une mitaine. Je ne sais pas ce que ça veut dire seulement. On va aller à la mitaine à soir. On est allé à la mitaine. Le gars, il a prêché sur la nouvelle naissance. Je comprenais ça, c'est drôle, hein? Naître de nouveau, ça veut dire changer de vie. C'est le même, c'est clair dans mon esprit. Il dit, oui, tu l'as. Il dit, wow. Là, j'ai écouté tout ce que je pouvais écouter, j'ai écouté ça. C'est quelqu'un qui va donner sa vie au Seigneur. Donc, on va descendre en bas dans le sous-sol, puis on va aller mettre à genoux au pied de la croix. Bon, lui, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de croix des chrétiens. C'est drôle, tu m'as dit que les chrétiens ne faisaient pas de mensonge. Non, il ne fait pas de mensonge. Il parlait de même, tu sais. Mais il vient d'en faire une, lui, là. Il vient de dire qu'il y a une croix en bas, là, puis il a regardé, puis il n'a pas vu de croix. Ce qu'il y avait à la croix. Et c'est une manière de parler. Il dit, j'ai plus sur la croix, il serait sur la croix. Il ne pourrait pas te sauver. Mais il dit, à cause qu'il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Puis en même temps, l'Esprit m'a dit ça. Si je serais sur la croix, il ne pourrait pas te sauver, mais là, il n'est plus sur la croix. Il est vivant. Il est là. Il intercède pour vous et pour moi. Alors, j'ai dit, wow. Je plaide coupable. C'est tout. Je suis coupable de toute la ligne. Là, on se met à genoux. Le pasteur, moi, le diacre, l'archidiacre, l'évêque. Non.
Toute la gamine qui était là. Puis là, il dit Amen. Non, moi, je suis sûr que je savais des prières qu'on faisait, nous autres, des catholiques, c'était pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. On ne prie plus. Mais là, il dit Amen. Bon, moi, je n'ai rien dit à part que Amen. Fait que Dieu, comme le pasteur, Amen. L'autre dit Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a rien qui se passait. Wow. J'attends tout d'un coup un gars en arrière de moi. On était à genoux, il y avait un mur en ici, moi j'étais à genoux là. Puis il y en avait autour de nous, il était venu pour prier pour moi. Mais moi, je ne le savais pas, là. Il était venu pour prier pour moi. Là, j'attends, il y a ma kata, il y a ma chachacha, la main, baba. Hey, le gars me dit, tout, là, lui. Il était debout, lui, il était debout de moi, puis il priait pour moi. Moi, j'étais à genoux. Je me vire d'abord, je me vois, il était descendant sur le pif. Et le gars, il avait des lunettes, mais sur le bord des yeux. Il pleurait comme un bébé, tu voyais couler des larmes, bébé, les yeux fermés comme ça. Quand j'ai vu le gars, j'ai éclaté. Là, j'ai pleuré tant que j'ai pu. Il était 2 heures à genoux. Hey, d'avant, je ne passais pas 5 minutes à genoux. 2 heures de temps. Quand il me suis relevé de là, chou, je flottais. Je ne portais plus dans la petite église de bonnes nouvelles. Mais savez-vous, j'étais arrivé, j'étais né de nouveau. J'étais sauvé, lavé dans le sang de Jésus, purifié. J'avais plus d'idées meurtrières, j'avais plus d'idées de tuer les autres, de battre les autres, de faire du mal. J'avais aucune idée de ces idées-là. Les idées noires étaient parties. Et là, je voyais Jésus partout. Je voyais Jésus sur ma soupe. C'était fun, hein? Je voyais Jésus partout. Fait qu'en le voyant partout, là, je prêchais partout. En sortant de l'église, je me mettais à parler au Seigneur. Je courais après les gars sur la rue, je courais et rattrapais. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Hey, avez-vous connu Jésus? Et moi, là, je vais là à cette église, là. À Mitaine, tu vois, à Mitaine? Et bon, il appelait ça de même. Appelle ça comme tu voudras, mais j'étais là. Ça a changé ma vie. Puis dans la grosse église, là, j'ai jamais rien eu de changé, là. Ah, ouais? Puis tu as été changé. Qu'est-ce qu'il y a eu de changé? J'ai été délivré de la boisson, j'ai été délivré de la cigarette. Il dit, oui, mais qui c'est qui nous le prouve? Suis-moi. Marche en arrière dans mes pas, puis tu vas le savoir qui c'est qui fait ça. Tu vas le savoir si c'est vrai ou pas. Merci Seigneur, la cigarette a tombé comme ça. C'était la pire affaire. Savez-vous que la délivrance de la cigarette était pire pour moi que la boisson et de la drogue. On n'a jamais pris de temps, il n'y en avait pas. Quand on voulait se droguer, on prenait des pilules Moreau. Il n'y avait rien de ça, de ça là, mais il y avait de la boisson, puis on buvait, puis on se battait, puis on faisait Dieu. On blasphémait le nom de Jésus à la journée. Tu sais, ça fait, pensez-y, là. Un gars qui te connaît, depuis que j'étais jeune, bon, mes amis me connaissaient. Tout d'un coup, j'arrive à la maison, je ne bois plus, je ne fume plus, je ne sac plus, je ne me bats plus. Ben, il y avait une femme, ma mère, elle avait dit, elle dit pas, tu sais comment elle est bavarde, dans des femmes, ta gueule devant elle, dis pas un mot de ça, là. J'ai dit, ben, je ne parlerai pas en tout, maman, je vous le promets. La femme m'a envoyé, ah, salut Bertrand, comment ça va? C'était notre voisine, tu vois. Ça y a des 3-4 ans qu'elle ne me voyait plus. Ben, je dis, ça va très bien, madame. Elle dit, parle-moi donc de ça, ta religion, là. Fait que là, j'étais bien pris, ma mère, c'est pas fou pareil, hein, c'est rusé. Elle dit, oui, c'est vrai. Elle m'a dit, c'est pas une religion, elle dit, c'est une affaire comme chrétien, des chrétiens. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ben, même, elle dit, c'est plus fort que les catholiques. Il expliquait ça dans ses mots, là, c'est plus fort que les catholiques. Elle dit, tu ne bois plus, Bertrand. Elle dit, comment tu fais? Ben, elle dit, je suis délivré. Le Seigneur m'a délivré des boissons et des cigarettes. Hein? Tu as délivré des boissons et des cigarettes? Il m'a délivré, il dit, toutes les ténèbres, je suis délivré de ça. Il dit, aujourd'hui, je marche dans la lumière. Fait qu'elle dit, wow! Elle dit à maman, hey, elle dit, ben, envoyez-les à la maison, elle dit, sauver mes gars. Elle parlait de l'évangile mieux que moi, là. J'aurais peut-être pas tout dit ce qu'elle a dit, mais elle raconte tout ça. Mais là, elle voulait sauver de l'apparence, puis en même temps, ben, elle parlait du Seigneur. C'est bon, pareil, hein? Elle broyait, elle faisait des crises épouvantables.
Parce que j'étais sauvé. Mais elle ne savait pas que j'étais sauvé. Elle pensait que j'étais troublé et que j'étais changé de religion. J'étais changé de religion. Je disais, non, maman, il n'a pas changé de religion. Christ a changé ma vie. Je vais-tu dire mieux que ça? Oui, mais tu as changé de religion, tu n'as plus à l'église. Non, non, je dis, je ne vais plus à l'église, je vais à l'église. Mais je ne vais plus à l'église catholique. C'est clair? Mais je vais dans l'église. L'église du Christ. Je dis, on parle de Jésus là-bas. La Sainte-Vierge, je vous l'ai fait, vous en faites. J'avais envie de dire, on la met au feu. J'ai dit, nous autres, c'est Jésus qui sauve. C'est lui qui est mort. Tu vois, vous savez, il est-tu mort ou il n'est pas mort? Oh oui, Jésus, mais Marie, laisse faire Marie, là. Elle ne plus pour ton salut. Marie, elle ne te sauvera jamais, puis Jésus va te sauver si tu te donnes à lui. Fait qu'elle a crié de même pendant des années. À toute fois que j'arrivais chez nous, je m'attendais à une douche d'eau glacée sur le front, puis elle en matait. Ça a fait même 15 ans. Au bout de 15 ans, elle avait du diabète à 2 piqûres par jour. En plus, elle a fait une crise de cœur. Bon, là, ils l'ont rentré à l'hôpital d'urgence. Puis papa, il dit, comment ça va? Comment ça marche avec ma femme? C'est du nouveau. Ben, le docteur, il dit, écoute, on va tout faire ce qu'on peut pour la sauver. Mais il dit, on n'est pas certain de la sauver. Mais il y a une crise de cœur avec le diabète qu'elle a là. On ne pense pas qu'on va tout faire pour la sauver. Bon, OK. Fait que là, elle était là. Moi, j'arrive de Montréal. Ça me disait que j'étais à Montréal. Ça me disait, va-t'en chez vous à Gaspésie. Je n'avais pas d'affaire là. Tu sais, tout d'un coup, ça te dit, va-t'en de telle place. Tu sais rien, puis tu n'as pas aucune idée de plus. Tu vois, pourquoi tu vas aller là? Pourquoi je vais aller là, Seigneur? Ça me disait, va-t'en là. Ça ne lâche pas. Va-t'en à Gaspésie. Va-t'en chez vous. Va-t'en à Gaspésie. Ben, je dis à ma femme, je suis obligé de m'en aller. Ça me dit tout le temps de m'en aller en Gaspésie. Je vais y aller. Il va essayer quelque chose. Le Seigneur doit avoir quelque chose pour moi, tu sais. Sauf dans mon corps, je descends à Gaspésie. J'arrive là, dimanche midi. Mais vers midi, je rentre dans je rentre. Mon père et ma soeur sont assis à table, sont après dîner. Je m'en rentrant, ben, je dis tout de suite le réflexe. Il dit, maman, est-ce qu'elle est? Ben, ils ont dit, elle était à l'hôpital. Puis, papa, il dit, oui, on mange, et puis on s'en va là, on va voir. Puis il dit, assis à table, on va dîner, puis on s'en va là. Fait qu'on dîne, puis là, on descend là. Mon père fumait la pipe. Il y en a qui connaissent ça? Comment il y en a pour le fun? 1, 2, oh mon Dieu. Il y en a des fumeurs de pipe, les amis? Il fumait la grosse pipe avec du tabac canadien, qui appelait ça. Tu sais, les tabacs, les feuilles, l'ont le même, là. C'est fort, ça, hein? Quand il fumait, là, il me tassait du côté. Mon père était assis en avant avec ma soeur, moi, j'étais assis en arrière. On s'en allait à l'hôpital vers ma mère. Puis là, il fumait, puis le boucan s'en venait chez moi. Je me tassais de l'autre bord. Le boucan s'en venait chez moi encore. J'ai fait ça 3-4 fois, le boucan me suivait. J'ai dit, c'est le diable est rusé, hein? Je suis pris dans l'auto, là. Je peux rien dire, là. J'avais amené mon père au Seigneur. J'ai dit des bêtises, il s'appelle. J'ai tout fait ça. J'ai arrivé, j'étais étourdi bérette. On débarque à l'hôpital, en rentrant, ma mère, pour me remettre le cœur, elle me pogne par ma manche de côte en passant. Elle dit, guéris-moi, mon garçon. Hey, c'est la première fois que ma mère a prié pour elle. Je dis, on va régler ça tantôt demain. Là, la visite se fait à l'hôpital. Après la visite, il sonnait, je ne sais pas si vous vous rappelez, il sonnait une petite sonnette. Cling! 5 minutes avant le temps. Ça voulait dire, sortez, c'est fini, la visite est finie. Fait le monde, ça courait pour se sauver, hein, sortir de là. Je reste là, il avait élevé son lit pour parler avec. Là, je vais prier pour vous, mais je ne prierai pas comme vous priez, parce qu'elle disait que ce n'était pas bon ce que je disais. Je priais au nom de Jésus, puis elle a prié au nom de la Sainte Vierge. J'ai dit, là, je vais prier avec mes paroles à moi. C'est correct, ça? Ah, là, quand tu es prêt pour mourir, tu changes d'idée. Ah, prie comme tu voudras. OK. Fait là, j'arrive, mes 2 mains, démon de diabète, sors de ma mère dans le nom de Jésus. Il y a Murel qui m'aime bord, je dis, elle dit, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est Jésus qui t'a prêt à vous guérir. Hein? Je dis, oui. Si vous venez donner un bec à vous, m'en va. Le lendemain, le docteur passe. Maman n'a plus de. Elle n'a plus de sucre dans son sang. Le docteur dit, voyons, la mère Bouchard. Elle se mourait hier, puis elle n'a plus de sucre dans son sang. Check son cœur est correct. Mais les spécialistes, ils étaient en grève, ils passaient juste une fois par semaine. Ils passaient le jeudi.
Fait que là, les docteurs ils ont dit, ben, on ne comprend pas ça pour Mme Bouchard, mais on va attendre. Le lendemain, il y a le check encore. Il n'y a plus de sucre. Ça, c'est fini, ça, là. Le jeudi, les spécialistes passent. Puis les docteurs ils ont dit, hey, tu sais, Mme Bouchard, là, elle n'a plus de sucre dans son sang avant tout. Ça se peut pas. Elle donnait 2 piqûres par jour. Là, on n'en donne plus pendant tout, puis elle ne fait pas une goutte de. Elle n'a plus rien dans son sang est pur. Puis les docteurs, ils ont checké son cœur, ils ont dit son cœur, il est parfait, son cœur. Fait que là, il a dit, mon cœur, comment il va? Le docteur a dit, ton cœur est parfait. Elle a dit, comme ça, il peut m'en aller. Le docteur a dit, oui, il peut vous en aller. Elle était contente, là. Hein? Là, il a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé, Mme Bouchard? Ah, c'est mon garçon. Elle dit mon partant, là. Elle dit, c'est drôle, elle était le périssable de la famille. Puis elle dit, c'était crêpe, là, c'est lui qui m'a guéri. Mais moi, quand elle disait ce qu'elle voudrait, elle disait, c'est Jésus qui l'a guéri. Le monde, c'est drôle pareil. Hein? On le sait, c'est Jésus. Mais quand tu parles avec des gens qui ne sont pas avec Jésus, tu peux toujours les laisser parler, les laisser raconter leurs affaires, vider le cœur un peu. Puis après ça, tu leur présentes Jésus. Amen? Puis là, il y en a qui vont l'accepter. Comme moi, j'ai fait, comme vous avez fait, vous devez accepter Jésus. Puis quand on accepte Jésus, il va dire d'une affaire. Les murailles tombent. Les liens sont cassés. Les liens sont coupés. Et je buvais une caisse. Moi, après ma journée, là, une caisse de 12, je me mettais à mes pieds. Puis je sortais mon paquet de cigarettes, puis je me berçais. Je couais tout. 11h, 11h30, 11h, je couais. Moi, je m'assisais à la petite caisse de bière entre les 2 pattes. Puis là, je buvais ma petite caisse de bière. Quand j'avais fini, je montais en haut, je me tenais un peu après le mur. J'allais me coucher. Maman disait, c'est le pire ivrogne qu'on n'aura pas. On a un chez la famille. C'est terrible pareil, hein? Je le comprends, c'est vrai, c'était terrible. Mais là, quand j'ai été sauvé, imagine-toi, ça donnait un moyen coup. Là. Mais mon père, qui était un gars très, très sévère, fait que lui, il ne disait pas un mot. Maman gueulait, elle m'engueulait, elle disait toutes sortes d'affaires qu'elle disait, elle criait, elle broyait, elle faisait tout. Elle pensait qu'en faisant ça, que j'allais changer mon idée. Mais quand tu es sauvé, tu ne peux pas changer et t'en aller sur le diable. C'est vrai? On est sauvé pour s'en aller avec Jésus au ciel, pour se clairer des problèmes de la terre, pour se clairer des troubles diaboliques que sur cette terre de ténèbres. Dieu nous a délivrés, alléluia! Jésus a brisé les chaînes, Jésus a cassé les liens, et maintenant nous sommes bien heureux avec Jésus, alléluia! Ah. Demandez-moi pas pourquoi j'aime Jésus. Pourquoi j'haïrais ma femme? Une comparaison. Elle me fait du bien tout le temps, elle me sert, elle me donne à manger, elle me fait ci, elle me fait ça, elle lave mon linge. Elle fait tout. Il faut pas lui dire je t'haïs. J'ai dit des fois je t'aime, elle me fait pouf! Elle est là. Quand Jésus nous fait du bien, la seule affaire qu'on a en retour, c'est d'accepter et de dire merci Seigneur. Ça ne coûte pas cher, hein? On a juste à dire merci Seigneur de m'avoir sauvé. Comment ça? Ça part de ça? Merci Seigneur, une bouteille d'eau. Alléluia! Bon, ça dit, je commence là. Ça dit, invoque-moi. Le Seigneur dit ça à toi, à moi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Ça voudrait dire ceci. Si moi j'interprète correct, ça veut dire, si tu ne m'invoques pas, je ne te répondrai pas. C'est-tu clair? Mais il dit, invoque-moi, essaye ça, on voulait dire, essaye ça, ben, invoque-moi. Tu peux-tu essayer de m'invoquer? Il dit, moi, il m'a te répondre. Wow! Il y en a qui a dit, ben moi, j'ai invoqué souvent. Oui, mais il y a une seule, avec Jésus, là, c'est clair et net. Il faut que tu l'invoques avec la foi. La foi, ça veut dire croire que tu vas recevoir. Croire qu'il va te répondre. Jésus, il n'est pas menteur, il est vrai.
Il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'ai montré des choses cachées que tu ne connais pas. Merveilleux, hein? Vous savez, vous et moi, vous savez qu'il y a beaucoup de choses encore qu'on a à apprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Dieu a des trésors de cachés pour vous et pour moi. C'est en réserve. C'est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de réserves, de cadeaux cachés pour vous et pour moi. Il veut nous les donner. Il y en a qui disent, oui, mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Je te l'ai dit, là. La Bible nous dit un matin, écoute le message. Le Seigneur, il dit, invoque-moi. Essaye ça, ouais, invoque-moi et je te répondrai. Ça dépend comment tu pries. Si tu pries Marie ou Saint-Joseph ou Saint-Antoine de Padoue, moi, je priais Saint-Antoine de Padoue. C'était le père, si supposé, des objets perdus. Et moi, j'étais jeune, j'avais un couteau de poche que ma mère m'avait acheté et je l'ai perdu. Ah, j'ai dit, c'est vrai, Saint-Antoine de Padoue. Il va me le trouver, lui. J'ai dit, Saint-Antoine, tu me trouves mon couteau de poche, je te suis toute ma vie. Papa, un gars dans les ténèbres, il priait ça. Je n'ai jamais retrouvé mon couteau de poche. Quand j'ai été sauvé, ça m'est revenu. Prier toutes les idoles, les noms, là. Il y en avait les quadruges. Dans les années 50, j'ai été sauvé, moi. Vous rappelez-vous, plusieurs de vous, vous n'étiez même pas au monde. Des années 50. Fait que c'est pour ça que je priais Saint-Antoine de Padoue. C'est loin. C'est loin d'un Auvergne. Merci Seigneur. Quand j'ai été sauvé, je me suis rappelé de ça. J'ai dit, j'ai bien fait d'envoyer ça sur le bonhomme, sur Saint-Antoine de Padoue-là. On va prier Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, l'avait dit, sera sauvé. Quiconque, ça veut dire toi. Ça veut dire toi. Ça veut dire moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire aussi, sera guéri. Ça veut dire aussi, sera délivré. Ça veut dire aussi, sera enrichi. Il a dit, oui, mais tu n'es pas riche. Tu sais pas, toi? Allô, il devrait être tranquille quand il dit ça. Vous pensez qu'il n'y a pas d'argent? Alléluia! Non, mais je vais vous dire quelque chose. Si on pourrait avoir la foi, le Seigneur a dit comme un grand de s'élever. Tu pourrais dire à cette montagne, ôte-toi de là. Et il sauterait, il t'obéirait, il se jetterait dans la mer. Mais on n'est pas capable de le dire parce qu'on n'a pas la foi pour le dire. Nous autres, on est sûr que la montagne va rester là. Ben, elle reste là. C'est correct. On a la foi que la montagne va rester là. Elle reste là. Mais si tu pourrais changer ça, puis mettre du positif à la place du négatif, je te dis que ce n'est pas ta foi à toi, c'est la foi de Christ en toi. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et ça, c'est tout un secret, là. Quand vous apprenez que Christ vit en vous, là, c'est la Bible qui le dit, là. Il arrivera ce qu'il voudra, le ciel et la terre vont passer, mais la parole ne passera jamais. Fait que si Christ habite en nous, il habite ou il n'habite pas. Amen? Puis, si c'est dur d'endurer ça, Christ en nous, c'est le plus gros cadeau de la messe. C'est le plus gros cadeau. Moi, quand je veux être touché, là, les pires moments, des fois, là, il y a des temps durs dans la vie. Même quand vous êtes chrétien, il y a des temps durs quand même. Mais moi, je suis tellement certain que le problème est ici. Il n'est jamais. Moi, puis je suis pasteur, évangéliste, appelez ça comme vous voulez. Là. C'est mieux, évangéliste. Le Seigneur savait que moi, je ne suis pas un pasteur. Il n'était pas pour me mettre pasteur. Comment on fait pour distinguer si tu es pasteur ou appelé évangéliste? C'est bien facile. Tu fais ce que tu aimes. Moi, j'ai dit ça, être dans l'église, puis être lié là, puis tu restes là 365 jours par année. 52 dimanches.
tu prêches, toujours aux mêmes brebis. Là, le matin, vous m'écoutez, certain, il y en a qui aiment ça. Il y en a une femme qui a dit un matin, c'est Frère Bouchard, allons-y. Tu as bien fait de dire ça, c'est vrai, tu vas être touché. Mais pas parce que c'est Frère Bouchard, c'est parce que toi, tu crois que Frère Bouchard est meilleur qu'un autre. C'est juste que des fois, j'ai fait des pas fantasmes, des pas de foi. Là, on appelle ça des fantasmes, comme un beumeil. Mais si vous faites des pas de foi, quand Dieu vous exauce, c'est là que vous pouvez voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si vous pouvez être assis dans l'église ici, là, pas servir Dieu par tout. Hein? Vous savez que ça ne fera pas un son. C'est vrai. Moi, je le sais, j'ai été dans l'église, puis je dormais le temps que le pasteur prêchait. Il me met à bout de m'endormir. Pourtant, j'étais un gars actif. Mais je commençais à l'écouter, puis je paralysais tellement. Il parlait toujours sur la même note. Tu sais, là, les nominés, Pâtre, Spiritus, Sanctus, je te fais en 4 te mets dans mon sac. Vraiment, là, je tombais endormi devant un pasteur pentecôtiste. En plus, il a dit, comment vous avez fait pour dormir? C'est facile. Parle toujours sur la même note. Dans d'une heure, il va dormir. Ça fait-tu mal quand tu t'endors? Pas pantoute. Tu t'endors en douce. Il est bon, c'est un bon pasteur. Il n'a même pas eu connaissance. J'ai tombé endormi. Il n'a pas eu connaissance. Alléluia. Si je fais des sauts croches des fois, là, énervez-vous pas. C'est normal pour moi. Si vous auriez été à ma place avant que je sois sauvé, vous autres aussi, vous feriez des sauts croches. Je vous garantis de ça. Parce que Jésus, quand il nous change radicalement. Il a pris de moi une brebis galeuse. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il a changé ma vie. Comment ça coûte? Ça coûte le prix que tu rouvres ta bouche, tu rouvres ton cœur, puis tu dis, Seigneur, me voici. C'est tout ce que ça coûte. Ah ouais? Ça ne coûte pas une scène. Pas une scène. Après, tu es sauvé. Là, tu vas payer. C'est une joke. Merci Seigneur. J'essaie de vous faire rire un peu. Vous avez dit, au moins, il faut que je fasse rire un peu. Son message n'était pas bon, mais il m'a fait rire. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Dieu dit ça pour nous, c'est bon, hein? Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Après ça, il dit, voici au verset 6, je lui donnerai, c'est personnel, la guérison et la santé, et je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de félicité. Maintenant, je commence à prêcher. Psaume 91. Le verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. On dirait bien que c'est le même gars qui parle, hein? C'est ça la Bible. La Bible, c'est inspiré par Dieu. Puis il va te donner une promesse dans l'Ancien Testament, il va donner la même promesse dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu. C'est juste changement d'alliance. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est assez beau? C'est extraordinaire. Le verset, il parle de moi, là. Tu sais, le verset 15 et 16. Je le rassasierai de longs jours. Là, j'ai 95. Puis dans 5 ans, il va avoir 100 ans. Puis il va mieux vous prêcher encore. Vous avertis, là. Ceux-là qui n'aiment pas la face, gardez dans vos mémoires et dans 5 ans, je reviendrai vous prêcher. Et je lui ferai voir mon salut. Alléluia.
Merci, Seigneur. Isaïe 41. Isaïe 41 et le verset 17. Wow! Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et ils n'en trouvent point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. C'est encourageant. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu de la vallée. Je changerai le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrrhe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux arides, stériles, le cyprès, l'orme et le buis, tout ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia. Le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ. Le Dieu éternel qui est venu sur cette terre puis s'est fait homme. Il est devenu un homme. La Bible nous dit, c'est il y a qui dit, avant dans l'Ancien Testament, personne ne dit qu'on a pu voir Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, tous ceux qui acceptent Jésus, vous avez vu Dieu. Jésus, c'est Dieu fait chair. Mais il est revenu. Amen. Après qu'il est monté, après sa résurrection, il est monté au ciel. Il allait présenter son sacrifice, il nous a fait le sang, les meurtrissures, pour notre salut, notre guérison. Puis, la Bible nous dit, il est revenu par le Saint-Esprit. Il est rentré en toi. Ah! Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est quelque chose. C'est vous qui l'avez sur la terre. Parmi les 8-9 milliards d'habitants. Écoutez bien ceci, là. Parmi 8-9 milliards d'habitants, vous êtes les seuls qui ont Dieu en lui. Une protection totale. Inquiète-toi pas pour les ténèbres. Ils vont se tasser. La lumière marche. Alléluia. La lumière marche devant toi. Et le Seigneur ouvre le chemin. Et toi, tu suis le chemin de la lumière. La vie éternelle. La guérison physique. Un vieux bonhomme de 95 ans. Oh, de God! L'autre fois, il y a un gars qui me dit, « Qui tu as encore, Bouchard? » Je dis, « Oui. » « Emmène ta face. » Alléluia. Je fais bien des jokes, mais quand je suis seul dans mon bureau avec Jésus, et j'y parle comme je parle là, j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Quand tu m'as choisi, je ne pensais jamais vivre si longtemps. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et tes jours se prolongeront. Quand je pensais à ça, même dans le temps que j'étais payant, j'ai toujours honoré mon père et ma mère. Quand mon père me battait, je sacrais après. Puis après ça, je m'en allais en arrière de la grande, puis je disais, il a bien fait, je méritais ça. En d'autres mots, j'avais une repentance dans mon cœur. J'acceptais qu'il me battait de temps en temps, j'étais mal commode. Il n'était pas pour battre ma soeur, il n'était pas mal commode, il me battait à moi. Puis quand il me battait, il donnait des bons coups, tu sais, avec une estrade. Tiens, je voyais qu'il se dérangeait. Ah ouais, papa, fesse. Il a bien fait, parce que quand j'ai été sauvé, j'ai compris que mon père, il faisait pour son bien avec la connaissance qu'il avait. Il faisait de son mieux. Il ne connaissait pas mieux. Il ne pouvait pas faire mieux. Bien, merci Seigneur. Puis quand j'ai été sauvé, j'ai lu ça dans la Bible, wow! Je suis là. J'ai toujours, je trouvais mon père, c'est mon père. Ma mère, c'est ma mère. Puis avant qu'elle est morte, j'avais été à voir à l'hôpital, elle se mourait. Puis je la regardais, et je me disais, cette pauvre bonne femme. Elle a fait plus que son possible. Je la voyais charroyer du grand avec un petit bébé d'Albane. Elle a eu 13 enfants. Elle avait tout un petit bébé d'Albane sur un voyage de foin. Ici, vous ne connaissez pas ça. C'est tout en voyage, puis tout enroulé avant qu'il rentre dans la grange. Tout est prêt, vous n'avez rien à faire. De ce temps-là, il fallait faire ça avec une faux. Vous ne connaissez pas ça, une faux, hein? Elle
des champs de foin, là, des arcs, là. On coupait ça avec une faux, puis les coins avec une faucille. Puis on rentrait ça avec des fourches, puis une wagon avec un gros rack dessus. On remplissait ça des voyages de foin. Là. On charroyait ça, il fallait la décharger dans la grange. Si ça te déboulait sur la tête. Bah, quelle vie sale. Quelle vie ancienne. Quelle vie de ténèbres. Mais Christ a délivré aujourd'hui. Vous avez le modernisme aujourd'hui. Là. Ça ne vient pas du diable, ça vient du Seigneur. Tout le Seigneur donne à ses enfants, au monde humain, pas sauvé même. Toutes les facilités qu'ils ont d'agir, de travailler avec des outils modernes. Hey, tu vois, aujourd'hui, c'est Python. Tu peux utiliser le Python. Moi, j'arrive à mon corps, je peux utiliser un Python, toutes les portes se débarrent. En va dire, ouais, Bouchard rentre. Tu peux utiliser un Python, ça marche. Tu arrives dans la maison, tu peux utiliser un Python. La TV s'allume. Les 3-4 autres affaires. Hop, hop, hop. C'est les modernes, c'est les temps modernes. On est rendu là, mais on va aller plus loin que ça encore. Si on continue sur la terre, là, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues, vous n'avez jamais entendues. Ils vont sortir ça. En plus, avec l'intelligence électronique. Watch out. Nous autres, on a vraiment ce qu'il faut avoir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Je t'ai rendu à Ésaïe 41, 17. On va aller dans 58. J'avais préparé un message de 3 heures, mais je vais couper un peu avant, là. 58, 9. Alors, tu appelleras et l'Éternel te répondra pas. Ah, vous avez compris. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra et tu crieras et tu diras, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug et les gestes menaçants, les discours injurieux. Tu éloignes ça de toi. Tu vas crier, il va te répondre. Alléluia. Je vous dis, là, apprendre à se confier dans la parole de Dieu. Apprendre à se confier dans le Dieu de la parole. C'est juste une leçon. Une décision que tu fais toi-même entre toi et le Seigneur et sa parole. Tu t'en vas avec la parole, tu suis la parole, là. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ça va tout rentrer. Ça va tout rentrer comme en cheville. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Dieu va les fermer en arrière de toi. Puis la Bible dit, quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Mais quand Dieu ferme, personne n'ouvre. C'est-tu un bon Dieu qu'on a? C'est extraordinaire. Moi, je pars à pleurer. Des fois, dans mon bureau, je pars à pleurer. Tu sais, quand j'étais nouveau sauvé, des fois, ma femme me disait, qu'est-ce que tu as? Si tu fais de quoi? Je dis, non, c'est pas rapport avec toi. C'est pas toi, pendant tout, trésor. Je sens la présence de Jésus. Il vit en moi. Moi puis lui, on fait un. Amen. J'y compte tous mes problèmes. C'est qui est merveilleux, par exemple, hey, écoutez bien ceci. Il y a des affaires qu'on ne comptera pas à un chrétien ni à un païen. Dans nos vies, des affaires secrètes. Il y en a des fois, hein, qui ont des affaires secrètes dans leur vie. Ils ne peuvent pas compter ça à personne. On se fait fourrer tout de suite dedans. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec Jésus, il peut lui dire tous les secrets de ton cœur. Lui, il va s'arranger avec ça. Si tu n'es pas content de ça, il va changer ta circonstance. Il va la changer. Il va t'arranger ça pour que ça fasse ton affaire. Il va disposer ton cœur. Il va te préparer. Il y a des affaires que tu n'es pas capable de recevoir un matin parce que c'est Bouchard qui prêche. Mais tu peux en sortir d'ailleurs, rencontrer un gars qui ne t'aimait pas, il a la face avant, puis d'un coup, un matin, il va te dire de quoi, il va te faire du bien. Tu vas dire, hey, tu fais chum avec? Fais attention à toi. Il y a juste Jésus qui ne te décevra jamais. Je te le dis, là, jamais. Parce que il nous l'a dit dans sa parole. Le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia! Isaïe 65. Isaïe 65 et le verset 24.
Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il eusse cessé de parler, je l'exaucerai. Amen. Avant que tu aies fini de parler de ta requête, là, Seigneur, il est déjà exaucé. Ça veut dire qu'il a déjà préparé la réponse pour toi. Ça veut dire qu'il a déjà payé le prix pour toi, sur la croix. Il a donné le prix de sa vie physique. Ils l'ont crucifié. Savez-vous ce qu'ils faisaient les soldats romains avant de crucifier un bandit? Là, c'est Jésus il passait à la place des bandits. Là. Ils l'ont fouetté, les Romains. Ils attachaient le condamné à un poteau, comme ça, les pieds. Puis il y avait un fouet à 27 mises au bout, là, des flèches de fer. Puis il frappait comme ça, puis tchou. Il y avait le dos comme un steak haché. C'est écrit comme ça dans l'histoire. Ça n'a pas été rapporté dans la Bible. C'est écrit dans l'histoire, on lit ça. C'est ça qui est arrivé, c'est ça qui était la coutume des Romains. Jésus a enduré ça pour moi et pour toi. Quand on dit par ces meurtrissures, c'est ça les meurtrissures qu'il y a eu, là. Pour toi et pour moi. Pour nos maladies. Quand tu penses à ça, je n'ai pas d'affaire à être malade. Jésus a payé le prix. Pourquoi je suis malade? C'est un manque de foi. Oui, mais il y en a qui doivent l'avoir la foi. Oui, ceux qui l'ont, ils guérissent. C'est simple, hein? Tu l'as la foi, oui, tu l'as, mais ta foi n'est pas assez grande pour recevoir ce que tu demandes. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est facile. Assis-toi ou mets-toi à genoux, si tu es capable. Tu restes là tant que tu n'as pas ta réponse. J'ai-tu le temps? Midi, moins 5. Donnez-vous le temps? J'étais de nouveau sauvé, là. Je venais d'être sauvé, je venais d'accepter Jésus. Là, je priais, c'est écrit dans la Bible. Tout ce que tu demandes, tu le reçois. OK. Là, je dis au gars qui m'a emmené au Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, c'est pas le gars qui m'a emmené au Seigneur, c'est le gars qui me gardait chez eux. Je n'aurais pas une scène. Il nourrissait tout ça en attendant que je m'en aille, je fasse un autre pas. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire quand on prie et ça ne marche pas? Ça veut-tu devrait arriver? Oui. Ça arrive à tout le monde. J'ai dit, j'ai prié, là. Puis ça fait 3 jours de ça, puis ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut que tu jeûnes. Hein? C'est quoi, tu jeûner? Il dit, pas manger. Ah ouais? Tu ne manges pas, puis tu vis pareil. Il dit, je te garantis, tu n'iras pas jusqu'à la mort. J'ai jamais entendu dire qu'il y a un gars qui est mort sur la terre parce qu'il a jeûné. Ah oui? Il dit, oui. Jeûner, ça veut dire pas manger. OK. Puis qu'est-ce que tu fais après ça? Ah, tu pries puis tu jeûnes. Jusqu'à temps que tu l'aies. Tu sais, il y a des chrétiens qui étaient positifs dans la vie. Hein? Il y en a encore aujourd'hui, il faut les trouver. C'est vrai, il faut les trouver dans l'église, là, un matin, si vous direz une affaire. Là. Je suis certain qu'il y aurait un moyen, un paquet, ils démissionneraient. Non, on ne peut pas faire ça. Mais si tu crois vraiment la parole de Dieu, oui, tu peux le faire. Tous les chrétiens peuvent faire le surnaturel, produire du surnaturel. Et produire du surnaturel, ça veut dire de quoi? Qui n'est pas là, là, mais tu crois qu'il est là. Tu vas le faire venir par ta foi. Allô? C'est quelque chose, je le sais, là, ce que je vous dis là. Je l'ai essayé, puis en plus, je suis de nouveau sauvé, là. Vous ne pouvez pas dire que ça fait pas assez longtemps que je suis sauvé, là. Je venais d'être sauvé. Il est monté dans ma chambre en haut, j'ai dit, je vais monter là. Puis on m'a prouvé tout de suite que tu m'as dit si c'est vrai, oui ou non. Je vais rester là, jusqu'à quand je redescendrai avec ma bouteille d'eau. Ça veut dire que j'ai une réponse. À part de ça, je vais aller à la toilette, c'est tout. Je me suis mis dans ma chambre, je restais là, à 4 pattes sur le plancher. Puis je priais. Quand j'étais trop fatigué, je me virais sur le côté. Quand j'étais trop fatigué, je me couchais sur le dos. Là, je me relevais, je lisais la Bible. Quand j'étais trop fatigué, je priais. Quand je ne savais plus ce que c'est dire, ça arrive comme je ne sais plus ce que c'est dire en priant. Quand je ne savais plus ce que c'est dire, j'arrêtais de prier, je faisais d'autres choses. Et tu as fait ça 2 jours et demi. 2 jours et demi. Un païen. Il faut décider pareil, hein? Bon, j'étais décidé. Au bout de 2 jours et demi, je ne savais plus quoi dire, je ne savais plus quoi faire. En tout. J'attendais. Je dis au Seigneur, arrange-toi ça. Lui, c'est un chrétien. Puis il dit, c'est ça qu'il faut faire. Bon, je l'ai fait, je ne mange pas, je fais juste boire de l'eau,
Puis je me battais à toi pour un miracle. Tout d'un coup, j'ai dit, tout d'un coup, j'ai aperçu une vision. La maison était ici. Ici, c'était le chemin. Il avait rentré comme ça, faisait le tour. Les gars, ils sortaient là. Mais là, il voyait un chat rentrer sur l'autre bord. Il est rentré à l'envers. Il était rendu là. Il tenait la poignée de la porte. La porte était ouverte. Puis il dit, viens travailler, Bertrand. Fait que, hey, il descend en bas vite. Puis je compte ça au gars. Tu es là. Oui, mais je qu'il est. Oh, oui, attends, c'est la foi. On marche par la foi. Oui. Là, il dit, c'est le samedi, ça. Le dimanche, il y a 2 réunions, mais c'est sûr qu'il y en a qui vont me. Il y a un chrétien qui va venir, ça va faire, faut que ça arrive de même. Il y a un chrétien qui va m'emmener travailler avec lui. On va réunir dimanche matin. Personne ne me demande. Puis la femme, que je restais, là, c'est chrétien, ça, lui, le monsieur, il était très positif dans la foi. Mais elle avait toujours un mais ou un si. Allô? Oui, mais. Tout d'un coup que si le Seigneur, elle me tombait sur les nerfs, pas à peu près. Fait que là, on sort de la réunion, puis j'embarque me en arrière du char, je dis, si elle ne peut pas me parler, tu sais pas, tu n'as rien fait dans la vie chrétienne. Fait que là, ben, elle dit, puis le Seigneur, vous as-tu parlé? Je l'avoue encore, là. J'ai dit non. J'ai dit ça assez sec qu'elle pu reparler un mot. Là, on monte chez eux, on dîne, puis là, on parle avec le gars. Il m'encourage. Ah, fais-toi pas, Bouchard. Le Seigneur te l'a dit, tu vas l'avoir. Ça reste la même. Le soir, on retourne en réunion. Ah, là, c'est c'est asseoir. Tu sais, attention, il y a des attaques du diable qui sont proches, c'est difficile à discerner. Hein? Le soir, on toute la réunion. Tout va bien. Après la réunion, j'ai dit, il y a quelqu'un qui vienne me voir, puis que, on se fait de manière à toi. Il va venir, puis il va me dire, ben là, viens travailler. Mais après la réunion, à ma grande surprise, personne ne s'approche pour rendre la vision vivante. On bec dans le char. Mais là, elle a eu peur d'avoir la même réponse du matin. C'est non! Elle n'a pas parlé. Là, c'est un miracle. Fait que là, on embarque dans l'auto, puis on part, on s'en va. Un coup rendu, il dit, t'as pas eu rien, Bertrand? Non, j'ai rien eu de mon côté. Il dit, moi non plus. Ah, OK. Il dit, Seigneur ne peut pas manquer. C'est ça la foi. C'est un chrétien, un vieux chrétien. Le Seigneur ne peut pas manquer. Lui, il est en grosse paix. Moi, je prends un escalier. L'escalier monte en haut. Moi, je suis en haut. Je prends un escalier. En montant l'escalier, la vision me revient. Telle que j'avais vue. Le gars, il arrive, il rentre en envers de la cour, il rouvre la porte même. Puis il dit, viens travailler, Bertrand. La vision me revient. Et là, je redescends pas. Il dit, le gars, il s'en vient, c'est arrivé. Je monte en haut. J'avais un king bag d'armée, là. J'ai envoyé mes affaires là-dedans, 3-4 affaires, puis là, je redescends mon affaire. La sœur était là. Elle dit, il y a quelqu'un pour vous, frère Bouchard. Il dit, je le sais, sœur. Il est arrivé le miracle. Le gars était là, c'était un chrétien. Il n'a pas pensé de penser à moi. Il me connaissait pas gros, mais il n'a pas pensé de penser à moi. Il cherchait un autre chrétien pour aller l'aider à bûcher dans le bois. Fait que là, il tenait la vie, il n'a pas du job. Il disait, viens en train de travailler. Exactement comme j'avais eu dans la vision. Si Dieu te parle, Dieu va accomplir sa promesse. Puis là, ici, il n'y a pas personne, peut-être un. Il n'y a pas personne qui peut dire, moi, ça fait pas assez longtemps que je suis sauvé, je connais pas assez le Seigneur pour ça. Il n'y a pas personne au-dessus. Là, tel exemple que je vous ai donné, là. Je peux vous en citer beaucoup d'autres. Mais il faut qu'on y aille dîner. Je sens ça dans mon estomac. Alléluia! Merci, Seigneur. Zacharie 13. Wow! Zacharie 13 et le verset
L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Et le nom, c'est Jésus. On va sauter, j'en ai d'autres. Là. Je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais on va sauter à Jean 14. Jean 14. Ah non, c'est donc bien loin, c'est Jean 14. Et le verset 14. On va lire à partir du verset 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Jean 15, juste le chapitre suivant. Je le lis parce qu'il est proche. 7, 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je ferme ma Bible et le mot invoqué, ça veut dire, enfin, un mot hébreu, latin, c'est-à-dire qu'il dit invoqueur. Ça veut dire appeler au secours. Y a-t-il quelqu'un de vous qui veut appeler Jésus au secours ce matin? Ça veut dire appeler à son aide, crier vers Jésus, demander, prier, réclamer et même supplier. Alléluia. Promesse de rédemption. Dieu a rempli ce livre de promesses pour vous et pour moi. Et le gars, il est là. Ah, mais il est fidèle. Hein, le patriarche est fidèle. Alléluia. On se lève dessus. Hey, c'est deux heures que vous vous endormez, hein? Je suis après m'endormir moi-même. Hallelujah, Father God, in Jesus' name. Je relâche la puissance surnaturelle de Dieu. J'appelle la puissance de Dieu en opération maintenant. Je lis toute jouille. Je lis tout lien. Je brise les liens au nom de Jésus. Je relâche le surnaturel, la parole de Dieu, la parole vivante et permanente. Du Dieu vivant et 3 fois saint. Je le ferai. Si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, il dit, je le ferai pour vous, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une personne ici, je ne peux pas dire si c'est le sexe féminin ou masculin, mais je ressens dans mon cœur, le côté droit du cœur, il y a quelque chose qui montre comme une espèce de petit frisson, là, une faiblesse. Où es-tu ce matin? Dieu va te délivrer instantanément. Amen. De temps en temps, ton bras doit. Tu as des troubles avec ton bras doit. Commande. Merci Seigneur. Merci Jésus. Kola rababa yashanda. Ila rabaya shokata la rababa yamando li yashanda. Rabashandi. Merci Seigneur. Les problèmes avec la gorge sèche. Souvent, tu as la gorge sèche. Dieu veut te guérir ce matin. Avance-toi immédiatement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Yamashanda. Au côté de ta jambe droite, en haut du genou, à partir du genou, ça brûle dans tes muscles. Où es-tu? Lève ta main.
Au nom de Jésus. Alléluia.